Alors, pour travailler tout ce qu'on a vu dans cette playlist, je vous propose cet exercice qui est assez complet et qui va beaucoup vous servir pour les suites de fonctions, tout ce qui est convergence simple, convergence uniforme, donc en L2. Et également aussi les séries de fonctions avec convergence normale et convergence simple. Je vous laisse évidemment découvrir l'énoncé, mettre pause, le chercher, et c'est parti pour la correction. Alors, on vous a présenté ici des fonctions. Vous voyez qu'il y a n qui est déclaré dans n étoiles, et puis la variable de la fonction, c'est x. Et donc, il s'agit de montrer que sur 0,1, chaque fonction fn admet une borne sup qui est atteinte. Donc là, il y a quand même pas mal d'indices. J'espère que vous avez percuté. Déjà, il y a l'observation que 0,1, c'est un segment. Et puis, la borne qui est atteinte. Donc tout ça, c'est quand même deux indices qui vous poussent fortement à utiliser le théorème sur la borne supérieure qui est lié à la continuité. Donc par quoi on commence pour rédiger ça? Déjà, on pose pour n dans n, montrer que pour tout n, bien évidemment, il faut figer en premier la variable n dans n étoiles. Et donc ça va donner, et j'y tiens, soit n dans n étoiles. Tout le temps de cette question, désormais, n est figé, contrairement à la variable x. Ensuite, les évidences. Ce qui est évident, c'est que la formule pour n figé, cette formule-là, il n'y a pas de problème de définition quand on enlève 0. Et puis, c'est clairement continu parce que c'est fabriqué avec une constante, une fonction x puissance n qui est usuelle et ln de x qui est usuelle. Donc, c'est le produit de fonctions définies sur 0,1 ouvert en 0 et continu. Donc, c'est ce qui suffit d'expliquer, de raconter rapidement. Donc l'évidence, on commence par ça, c'est que pour n figé, notre fonction fn est définie continue en tant que produit de fonctions usuelles. Et puis il reste le raccord en 0. En fait, fn, c'est un prolongement de la formule en 0. Et toute la question, c'est est-ce que c'est un prolongement continu? Alors j'espère que vous avez des petits souvenirs de L1. Il faut ici s'intéresser à la limite. La limite de fn quand la variable x tend vers 0 par la droite. Et là, normalement, si vous avez les souvenirs d'analyse élémentaire, eh bien, vous savez que ça, là, ça tend vers 0, c'est une FI, parce que ln de x, lui, tend vers moins l'infini. X puissance n tend vers 0, donc 0 fois moins l'infini, ça fait normalement FI. Mais c'est une IFI usuelle, c'est de la croissance comparée en 0 entre une puissance et le log. J'ai rappelé que n est dans n étoiles. Et donc, x puissance n tend vers 0, parce qu'imaginez que n puisse être négatif, la configuration aurait été différente. Donc là, je rappelle que n est positif, en fait, et que c'est une FI usuelle. Du coup, c'est quasiment fini. Quand vous multipliez par moins n, je vous rappelle que n est figé, c'est la variable x qui bouge et qui se rapproche de 0 par la droite. Du coup, là, ça c'est juste une constante, en fait. Donc là, vous faites constante fois quelque chose qui tend vers 0, ça fait 0. Et 0, c'est la valeur de fn de 0, donc on a bien la continuité. Il n'y a plus qu'à conclure et à rappeler le théorème fondamental utilisé. Donc toutes nos considérations nous permettent de constater que notre fonction fn, je vous rappelle que n est figée, elle est continue sur le segment. C'est important de rappeler que là, on a observé vite fait que c'était bien un segment, c'est-à-dire un intervalle fermé borné. Et donc, elle admet une borne supérieure qui est atteinte d'après un théorème fondamental d'analyse. Et je vous propose de nous retrouver dans la prochaine vidéo pour corriger la question B.